Salut, je voulais vous parler du film Princesse, connasse des cœurs. Déjà, est-ce qu'on peut appeler ça un film? C'est clairement le genre d'œuvre qui a un petit peu de mal à obtenir son visa d'exploitation au niveau du cinéma français. Moi, je l'ai vu pour la première fois au cinéma et franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Je sais que les deux réalisatrices, les potes de Camille Cotin, étaient un petit peu attaquées sur le fait qu'il n'y avait pas de scénario dans le film. Et finalement, il y a une sorte de tentative de scénario. Oui, ce film n'est pas qu'un enchaînement de sketchs de connasses à peu près bien assemblés. Non, il y a quand même une tentative de scénario avec un début, une fin, situation initiale, éléments perturbateurs, résolution. Et donc, la première fois que j'ai vu au cinéma, franchement, je m'attendais à un film fait pour faire de l'argent comme ça. C'est-à-dire qu'on met, je sais pas, le budget doit pas être énorme et puis on fait à peu près quelques entrées et donc on gagne de l'argent quand même. Et je me suis dit, ça va être foireux, surtout au cinéma, avec le grand écran. Et bien non, au cinéma, j'avais adoré. Déjà techniquement, même si parfois les caméras cachées sont un peu dégueulasses au niveau qualité et semblent parfois aussi un petit peu truquées, et ben en tout cas, la qualité était plutôt correcte sur la plupart des plans. Ce qui était plutôt cool au cinéma, ça ne m'avait pas gêné. J'avais été bien surpris, j'avais plutôt rigolé. J'avais trouvé que Camille Cotin osait vraiment des choses, plus que dans la version télé sur Canal+. Là, elle prenait vraiment des risques du genre escalader cette grille. Ce qu'elle pourrait pu faire aujourd'hui avec le climat un petit peu, aujourd'hui antiterrorisme et compagnie, je pense qu'elle se ferait arrêter direct et à l'époque de ce film, elle arrivait à le faire. Et donc voilà, la première fois j'avais été vachement surpris de voir tout ce qui se passe dans le film. Il y a des scènes qu'on peut qualifier de culte, entre guillemets, quand elle rencontre la bourgeoisie londonienne, parce que c'est ça le truc du film. Ce serait chiant si elle restait à Paris, mais elle va vouloir épouser le prince Harry et donc elle va partir à Londres, ce qui nous fait un petit voyage assez sympa dans les rues de Londres avec les Anglais. Donc la première fois j'avais aimé. Le problème c'est quand je l'ai revu récemment en DVD. Voilà, c'est pas un film qu'il faut regarder deux fois. C'est ça le problème. Ce film-là, vous le regardez une fois et puis vous passez vite à autre chose. On peut pas l'avoir dans sa bibliothèque à DVD. Ça veut rien dire bibliothèque à DVD, plutôt vidéothèque. On peut pas l'avoir dans sa vidéothèque, ce film, parce que non, il y a pas d'intérêt quand on connaît ce qui va se passer après et tout. On regarde ça et on fait vraiment quelque chose en même temps. Cela dit, depuis que j'ai vu ce film Connasse Princesse des Cœurs, j'apprécie vachement Camille Cotin. Je la trouvais quelconque avant. Elle était apparue dans quelques films français en plus de son truc sur Canal+, et je me disais, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Eh bien, grâce à Connasse, Princesse des Cœurs, j'ai envie de voir maintenant Camille Cotin dans des vrais films. Voilà, pas des trucs en caméra cachée, GoPro et compagnie. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, respect, parce que ça a plutôt bien marché, ce film Connasse, Princesse des Cœurs. C'est resté longtemps à l'affiche. Je pense qu'elle a fait un max d'argent, la petite Camille Cotin, même si elle ne doit pas être seule sur le coup. Je pense que Canal a dû récupérer aussi pas mal d'oseille en tant que producteur, coproducteur du film. Connasse, Princesse des Cœurs, donc je vous le recommande, mais une seule fois dans votre vie, vraiment. Et pas faire l'erreur peut-être de le regarder comme ça en faisant autre chose, sinon vous allez décrocher direct. Il faut quand même se poser devant pour apprécier ce film avec Camille Cotin. Salut.